L'un des plus grands objectifs de l'humanité a été de trouver une méthode pour l'immortalité, et avec elle, de perdurer le plus longtemps possible, ce qui n'est pas encore réalisé. Mais dans cette quête, l'espérance de vie de cette espèce a considérablement augmenté grâce aux progrès médicaux et technologiques. Cependant, il existe une espèce qui réalise précisément ce rêve utopique, celui de vivre le plus longtemps possible. Ce sont les méduses immortelles, ou de leur nom scientifique Turritopsidorni, auparavant appelé Nutricula. Ce spécimen a permis à un seul individu de survivre le plus longtemps possible sans subir de détérioration biologique. C'est-à-dire qu'avec le temps, ces cellules, en vieillissant, ne meurent pas, ce qui arrive à tous les êtres vivants. Elles y parviennent à l'état adulte. Pour commencer, son cycle de vie débute avec la fécondation des œufs, qui sont non fécondés dans l'estomac, puis pondus au fond où ils éclosent en seulement 2 jours d'incubation, prenant la forme de polypes qui, en quelques semaines, acquièrent une forme adulte et deviennent sexuellement actives. Ce temps dépend de la température ambiante, prenant entre 22 et 30 jours pour atteindre leur maturité. Étant des animaux hermaphrodites, un même individu présente les 2 sexes selon les occasions et nécessite une autre méduse pour la fécondation ou la formation d'œufs pour sa reproduction. Cette méduse, en vieillissant et en subissant une détérioration biologique de ses cellules, commence à inverser le processus, redevenant immature grâce à un processus de transformation spécifique. Elle commence alors à détériorer ses tentacules et son ombrelle, avant de reformer à nouveau les structures correspondantes de polypes pour se nourrir, puis de reprendre son développement jusqu'à redevenir mature. On ignore ce qui lui permet de réaliser un tel processus. On ne sait pas si c'est via une hormone qu'elle parvient à accomplir ce processus de rajeunissement. Il est important de noter que cela n'a pu être observé qu'en laboratoire, car c'est un processus très rapide et difficile à analyser dans son habitat naturel. Il est donc possible qu'elle ne réalise ce processus que dans des conditions optimales, avec une température régulée et certaines conditions de l'eau, ce qui fait que ce processus pourrait ne pas se produire dans la nature. Une autre chose encore inconnue est combien de fois elles peuvent réaliser cette fonction, ou même si elles présentent une limite. Cela en fait une capacité unique dans le règne animal, mais pas parmi les êtres vivants, où l'on pourrait la comparer à celle de certaines bactéries, comme les Clostridium ou le Bacillus anthracis, qui ont la faculté de créer une endospore contenant du matériel génétique à l'intérieur, très résistante aux changements environnementaux. Et lorsque les conditions sont optimales, cette bactérie réapparaît. Cette capacité ne rend pas la méduse totalement immortelle, elle n'est simplement pas affectée par le vieillissement, car elle peut être victime de prédateurs comme le plancton, qui se nourrit d'elle pendant son cycle de vie, succomber à des maladies ou mourir à cause d'un changement dans son habitat, comme la température, le pH ou autres. Donc, si vous pensez qu'elle va conquérir l'océan, cela n'arrivera pas, car la majorité d'entre elles succombent à de tels problèmes. Une méduse qui mesure environ 4 cm et qui vit de la Colombie au Japon, dans pratiquement toutes les mers aux eaux tempérées et tropicales, et qui possède une capacité unique, c'est pourquoi elle porte le nom de méduse immortelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.